très simple. J'écoutais, je crois, comme beaucoup de gens, du hip-hop. Je parle du hip-hop à partir de 1982, quoi, 83, tu vois. Et ouais, un peu à l'ancienne. Donc je travaillais aussi avec un beatboxer et puis et un DJ à l'époque. Et donc on faisait les hip-hop parties, tout c'était cool. Jusqu'au moment où moi j'étais un peu blasé, si tu veux, de me déplacer dans les hip-hop parties où il fallait avoir les plus belles baskets et la plus belle casquette. Et que c'était, ouais, tu vois, que c'était un peu que ce truc-là. Et j'ai croisé vraiment au hasard en 89 tonton David, parce que je connaissais sa femme et à l'époque il habitait à Montreuil et j'y habitais aussi. Et ouais, un gros big up aussi, puisque quelque part il m'a mis un peu les pieds dedans du coup, parce qu'il m'a fait tourner une cassette. Après, on s'y est mis avec les gars de Montreuil, dont Asrock, que je big up aussi. Et Bigfoot, je crois qu'il a tout arrêté, mais je le salue aussi parce qu'il a été à l'époque vraiment, il nous a ouvert ses portes. Il avait sa mère avait un petit pavillon de banlieue et donc toute la cave était aménagée déjà à l'époque en studio de répète et tout le monde passait là. Quand je dis tout le monde, les Sai, Tifu, tout le monde y est passé. Tous les gars de l'époque en tout cas venaient répéter aussi là. Et ce qui fait que nous, inutile de te dire que pour des jeunes, ça donnait quand même une super force, tu vois, parce que les grosses pointures qui répètent à côté et qui étaient déjà super carrées, tu vois, ça te motive, quoi. Donc on a passé un an ou un an et demi comme ça. Ouais, ça bouge bien, c'était vraiment découverte à l'époque pour les gens, mais par contre c'était gros collectif, parce que quand je parle du KNS, je parle quand même de gars comme Poupa Leslie, voilà, tous ces gens-là qui faisaient de l'ancienne école, on va dire, qui avaient vraiment à l'époque étaient arrivés vraiment à un son de système massif, quoi, je dirais en genre et en musicalité, quoi. Écoute, toujours est-il qu'à l'époque, la volonté c'était ça, et c'était de regrouper vraiment la racaille, entre guillemets, tu vois, c'est-à-dire tous les pires des banlieues qui pourtant ont un potentiel musical, et c'est ce qu'il a fait avec la compil Ghetto Youth, et donc moi c'était mon premier accès aussi sur disque, avec 2 morceaux donc, sortis en 94. Après s'en est suivi séparation de Ghetto Youth, parce que Rude Lion a décidé de remettre les pieds dans le hip-hop, donc à l'époque il fait l'album d'Expression Directe, il fait l'album de Big Red un peu plus tard, juste avant de décéder. Et moi, pendant ce temps, je suis récupéré par l'autre partie, donc la partie reggae, on va dire. C'est que quand même, le jour de la sortie,